rappelez, dans une vidéo récente, je vous disais que je voulais ranger mon sous-sol pour pouvoir faire un espace créatif. Et il y avait une étagère rouge à déplacer. Je l'ai déplacée et je me suis bloqué le dos. C'est contraignant, c'est agaçant. Parce que d'abord ça fait très mal. Et ensuite je vois que mes projets n'avancent pas. Parce que quand on a vraiment une hernie, quand on a vraiment des douleurs de dos très fortes, pendant quelques temps on peut vraiment rien faire. Ça me donne l'occasion de parler avec vous de ce qu'on fait face aux souffrances de notre vie. Évidemment, la première chose qu'on fait naturellement, c'est d'essayer que la souffrance s'arrête. Donc on va faire ce qu'il faut, par exemple prendre des médicaments, se mettre au calme, etc. pour aller bien. Mais une fois ça passé, quand la douleur commence à s'apaiser, mais qu'on reste quand même dans une situation de faiblesse, de lenteur, d'incapacité, qu'est-ce qu'on va faire? Et je souhaite réfléchir avec vous là-dessus parce que je pense qu'on ne prend pas assez le temps de voir ce que veulent nous dire les événements. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont simplement de l'ordre physique, physiologique, matériel. On peut s'arrêter là, dans notre monde matérialiste, et se dire, voilà, j'ai eu un accident de voiture, quelqu'un n'a pas fait attention, voilà. Ou on peut aussi essayer de creuser et de voir s'il n'y a pas, dans cet événement, y compris cet événement malheureux, l'occasion d'une prise de conscience personnelle. En ce qui me concerne, ça a été le cas plusieurs fois. J'ai fait un accident de voiture il y a 2 ans, ça a été l'occasion d'une prise de conscience personnelle, et je n'étais pas en faute. J'ai déjà fait une hernie discale, ça fait mal, et c'était l'occasion d'une prise de conscience. Et là, je me bloque de nouveau le dos, et c'est encore l'occasion d'une prise de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit prise de conscience? J'ai pris quelques notes, et j'aimerais voir avec vous que quand on se bloque, quand on est bloqué, peut-être que c'est l'image d'un autre blocage qui est en nous. Et que c'est un appel à aller vers un déblocage. Mais pour qu'il y ait un déblocage intérieur, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Alors, une des choses qu'on peut noter, c'est déjà voir qu'il peut y avoir des dates anniversaires, d'événements, souvent malheureux, traumatiques, qui reviennent. Alors on se dit, non, c'est le hasard. Et puis il se trouve que, au moment où ça s'est produit, eh bien c'est un rappel de ce qui s'est passé 1 an avant, 2 ans avant, 3 ans, 10 ans avant. Voilà. Pourtant peut-être qu'on n'y pensait même plus, qu'on se disait cet événement est très ancien, ça ne m'affecte plus. Et puis quelque chose nous l'a rappelé, une parole de quelqu'un, un coup de téléphone, une image, une musique qu'on a entendue, et tout d'un coup c'est le chamboulement intérieur. C'est pas forcément quelque chose de conscient. J'aime beaucoup la pensée de Jung qui nous dit que l'inconscient nous travaille plus que le conscient. Vous rêvez toutes les nuits il y a des images, des scénarios incroyables qui se passent dans vous, à l'intérieur de vous, et vous ne vous souvenez que d'une toute petite partie. Et sur cette toute petite partie, vous n'utilisez pour votre vie consciente que quasiment rien. Donc faisons attention aux dates anniversaires qui peut-être sont des petites cloches pour nous rappeler est-ce que vraiment tu es en paix par rapport à ça? Et si tu n'es pas vraiment en paix par rapport à cet événement passé, qu'est-ce que tu pourrais faire? Quelle démarche tu pourrais adopter? L'autre chose toute simple, c'est que quand j'étais bloqué du dos et que je ne pouvais même pas me lever, eh bien c'est de se dire peut-être que j'ai pas assez dit merci dans ma vie pour toutes les choses dont je bénéficie au quotidien. Les gens autour de moi qui m'aident et me soutiennent, les petites choses de confort, pouvoir prendre une douche chaude, pouvoir manger à sa faim, pouvoir se servir soi-même, pouvoir aller aux toilettes soi-même. Tout ça, c'est des choses qui, au quotidien, on se dit c'est évident, naturellement. Sauf que quand on l'a plus, notre dignité est en jeu et on souffre parce que tout d'un coup, on se sent rabaissé, humilié. Eh bien, au lieu de le prendre comme une force, comme quelque chose qui nous est forcé, contraint, prenons-le à l'envers. Je suis contraint d'arrêter ma vie quotidienne
eh bien par contre je ne suis pas contraint de râler. Je peux au contraire me dire ah, merci pour toutes les petites choses qui sont là, présentes et qui me font du bien. La moindre petite chose peut être agréable. De l'air frais, un verre d'eau, quelque chose de doux ou de confortable, quelque chose de rassurant, une musique, une image, un ami, quelqu'un qui est là. Est-ce qu'on en prend suffisamment conscience? L'autre chose, c'est notre détermination. Évidemment, quand on est face à une épreuve, eh ben, il y a deux solutions. Soit on laisse tomber parce que c'est trop dur, soit on décide d'avancer. Mais l'un comme l'autre, il ne faut pas que ce soit automatique. Si à chaque fois que j'ai une épreuve, je dis bon bah je laisse tomber, bah, je deviens extrêmement passif dans la vie. Et si à chaque fois que j'ai une épreuve, je dis quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, c'est moi qui décide, les choses se feront à ma manière, peut-être que je n'écoute pas l'environnement qui fait que c'est pas possible. Ça ne veut pas dire que mon projet, je dois absolument l'arrêter, mais peut-être qu'il doit changer de forme. En l'occurrence, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de projets très essentiels pour ma vie personnelle, familiale, professionnelle, qui sont là sur le feu. Ce blocage de dos, c'est une catastrophe pour ma vie personnelle, ma vie de famille, et il met en question ma détermination. Et il me dit, alors, tu vas avancer ou pas? Tu penses que tu es capable? Tu vas réussir à te redresser? Vous voyez l'image? Tu vas réussir à te redresser maintenant que tu es bloqué? Tu peux même pas marcher. Et ça, c'est à chacun de trouver la réponse, au fond de soi. Mais ne nous contentons pas d'une réponse légère. Ne dites pas, bah oui, bien sûr, ou on va faire avec, ou il faut bien que ça passe. Allez en profondeur. Parce que la dernière chose que je voudrais voir avec vous, c'est la question que je pose toujours dans mes accompagnements. Quel que soit l'événement que nous rencontrons dans notre vie, positif ou négatif, agréable ou désagréable, joyeux ou dramatique, posez-vous cette question. À quoi ça m'appelle? La réponse n'est jamais ça m'appelle à mourir, ça m'appelle à être désespéré, ça m'appelle à tout abandonner. Ça, c'est pas de la réponse. Ça, c'est de la tristesse et c'est de l'abattement. Mais la tristesse et l'abattement et la souffrance, ça finit toujours par passer. Mais ce qui peut ne pas passer, c'est l'angoisse intérieure. Et pour que cette angoisse passe, il faut se poser les bonnes questions. Donc je vous invite à vous poser les bonnes questions et à bientôt pour d'autres questions ensemble pour avancer en profondeur. Et maintenant, il va falloir que je me lève pour aller éteindre le truc.